L'ICANN, c'est une école de design numérique qui a 10 ans, qui a 400 étudiants et donc qui, comme son nom l'indique, forme des designers numériques dans 3 grands domaines, le jeu vidéo, l'image 3D et l'animation et le web et le digital. Aujourd'hui, c'est une journée particulière, c'est une journée de présentation publique des projets de fin d'année qui ont été réalisés tout au long de l'année par les étudiants. Donc la filière game design, on forme des designers qui vont être amenés à travailler dans le milieu du jeu vidéo et en particulier des game designers, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de concevoir des systèmes de jeu, des règles de jeu, des univers. Donc les projets ont une place centrale dans la formation. En première et en deuxième année, les élèves sont amenés à réaliser un projet par semestre. En première année, d'abord un jeu de plateau. C'est notre jeu qui s'appelle Navasaijan, mais qui veut dire sauvons-les en bateau en hindou. Alors c'est un projet qu'on a fait durant le deuxième semestre de notre première année de game design à ICANN. Donc le but c'était de faire un jeu de plateau à partir du matériel d'un jeu ancien. Donc ici c'est le Château Raji qui était l'ancêtre du jeu d'échecs mais qui se jouait à 4 joueurs, d'où les 4 couleurs en fait. On a fait un jeu tout nouveau. Le but c'est de contrôler notre bateau et puis former des couples d'animaux et de les ramener au centre du plateau. Ensuite ils basculent sur de la conception de jeux vidéo en 2D ou en 3D. En troisième année, il y a un projet annuel. Et donc là, sur l'ensemble de l'année, ils sont amenés à travailler sur un projet de A à Z. Alors ce projet de première année, déjà, c'était obligatoire de le faire sur Game Maker. C'est un logiciel pour faire des jeux. On a choisi dans la classe le genre aventure. Notre héros se réveille dans un laboratoire en ruine. Il découvre plein de monstres aux tomates étranges. Notre but, c'est surtout de faire rire le joueur, de montrer un monde totalement absurde. Par exemple, on a mis des petits enregistrements dans le jeu avec nos voix et ça fait rire les gens. Le design 3D et l'animation interactive en master, c'est les métiers de la création numérique qui ouvrent à des secteurs très différents, beaucoup de métiers, dans l'idéal le cinéma d'animation, mais aussi la publicité, le motion design, l'architecture, le jeu vidéo pour ceux qui poursuivent en master, tous les secteurs dans lesquels on a besoin de graphistes 3D capables de réaliser des images soit hyper réalistes, soit très graphiques et en mouvement. En troisième année, donc on doit réaliser un court-métrage. On a fait un film qui s'appelle Pas à pas. On s'est lancé dans des technologies et des techniques qui sont pas très habituelles. On n'aurait pas pu faire le projet si on n'avait pas derrière nous tout le bagage théorique et technique de l'animation 3D, que ce soit compositing, modélisation, animation. On ne sépare pas d'un côté des gens techniciens, exécutants et d'un autre soi-disant des créatifs spontanés. La technique est un outil pour des gens créatifs, donc on a vraiment cette double ambition des gens qui sont créatifs grâce à la technique, et puis très polyvalents, très flexibles. On essaie d'ouvrir à des métiers très différents parce que ce sont des métiers difficiles, et les secteurs les plus prestigieux sont très fermés, je pense aux jeux vidéo et à l'animation. Donc on essaie à la fois de former cette élite et à la fois de former une élite qui a beaucoup de cordes à son arc parce que avec ces compétences-là, il y a aussi des secteurs inattendus comme l'architecture, la télévision, l'urbanisme, qui peuvent leur donner du travail. En gros, durant tout le bachelor, on essaie d'apprendre justement aux étudiants comment concevoir, créer un site et de petit à petit les amener justement vers la création d'applications, les sensibiliser un peu à tout ce qui est expérience utilisateur et les sensibiliser aussi à tout ce qui est technologie innovante comme la réalité virtuelle, comme les objets connectés. Pour notre projet de deuxième trimestre, on nous a imposé un sujet qui devait lier 2 thématiques. Pour ma part, c'était le saviez-vous et la cuisine. Donc j'ai fait un site sur la cuisine moléculaire et je proposais aux gens de faire un menu entier, de faire une entrée, un plat, un dessert et une boisson sur le thème de la cuisine moléculaire. Alors les métiers possibles après ce cursus, on commence tout par infographiste. Donc comme on fait la communication graphique, on peut faire l'infographiste PAO par exemple pour commencer, donc faire des brochures, des affiches. Ensuite aller voir le web designer. Aller vers le web designer pour créer des sites, faire l'interface pour des sites qui marchent à la fois sur ordinateur et mobile, et qu'on va plus loin, créer carrément des interfaces pour applications. Par exemple, côté cours, les profs sont vachement dans la pratique. Au début, on a forcément des cours théoriques où on apprend, c'est du par cœur, par exemple des cours sur la couleur, sur la typographie. Ça, c'est les cours par lesquels il faut passer. Mais après, on passe très vite sur des cours pratiques où on peut faire nos sites. On nous met dans le bain comment on fait un vrai site de A à Z, les maquettes, les wireframes, les couleurs, pourquoi on a choisi ça, etc.
Et vraiment, cette façon de procéder est vraiment très cool parce que je pense qu'on apprend pas mieux que par la pratique.